Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le chantier de mon nouvel atelier. Alors aujourd'hui il fait très beau et les images sont trompeuses parce que hier sur le chantier ça s'est pas passé comme ça. Je vous laisse devant la vidéo, je vous souhaite de passer un bon moment. Je vais commencer par ce côté pour monter la cloison avec le poteau. Et je vais me servir donc du poteau comme appui pour le premier panneau d'OSB. Le deuxième panneau d'OSB sera monté sur un châssis complet. Ce châssis complet permettra d'emboîter le deuxième panneau d'OSB dans le premier, puisque ce sont des panneaux d'OSB avec des feuillures. Et donc dans le premier, le poteau tiendra et je ferai un demi-châssis pour venir fixer le châssis les uns avec les autres. Alors, je ferai pareil des deux côtés. Sur l'autre poteau, je ferai pareil. Et à la base des poteaux, eh bien, j'ai un petit peu de travail parce que j'ai pas très bien fait la semelle, donc du coup je vais être obligé de jouer un petit peu du marteau-piqueur pour que les panneaux d'OSB viennent bien plaquer contre la semelle de part et d'autre. Et enfin de l'autre côté, eh bien, je vais être obligé de faire une petite adaptation pour pouvoir rentrer le dernier panneau d'OSB, sachant que dans le coin qui lui n'est pas complet, c'est-à-dire le coin où il y a l'appentis, il n'y a pas de plancher, donc je ne vais pas fermer tout de suite, je vais laisser ouvert, je vais juste fermer ici. Et donc si c'est fermé ici, ça va être aussi fermé de ce côté. Je ne suis pas tout à fait droit, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. De toute façon, je ne vais pas fermer en attendant, je ne vais pas fermer tout de suite ici. Je vais fermer qu'à la hauteur des piliers. Les structures vont aller jusqu'à la hauteur des piliers. Alors pour éviter d'avoir à faire des coupes en biais, j'ai mis une vis ici. J'avais mis le panneau sous un tasseau et maintenant avec un niveau, eh bien, je vais l'incliner ou pas de manière à ce que cette arête soit verticale. Et si cette arête est verticale, eh bien ensuite après tous les autres panneaux vont être verticaux. Et ça va aider pour la porte. Ça va m'éviter de faire des panneaux comme ça. Après c'est pas très grave. Mais si on peut mettre le premier panneau bien droit, c'est comme quand on fait de la tapisserie. Le premier panneau c'est toujours la référence.
Donc ici, l'idée c'est de mettre un chevron ici tout le long pour pouvoir se reprendre et attacher l'autre panneau, puisque je vais faire des panneaux qui font la largeur des panneaux d'OSB, tout du même chaque fois que je peux. Donc j'aurai un montant fixe sur ce panneau, j'aurai un montant fixe sur l'autre, je vais venir mettre ce panneau ici et je vais les fixer comme ça et je vais les fixer comme ça. Et bien sûr je vais les fixer aussi sur la panne là-haut. Ici par contre je vais poser sur le ciment, je vais poser une bande isolante pour éviter que l'humidité remonte sur le lito. J'ai pris la décision de mettre les étiquettes, donc les marquages qui normalement doivent aller dessous, et bien je vais les mettre à l'intérieur. Si personne ne sait, je me renseignerai à savoir pourquoi il y a un côté qui doit être en surface. Peut-être parce qu'il y a un traitement de surface justement. Alors là je vais commencer à ranger le matériel parce que c'est pas le moment de se blesser. Donc quand on a du bazar comme ça au milieu et qu'on navigue autour, il y a des chances de se blesser et en ce moment c'est pas le moment d'aller aux urgences. Donc je vais commencer par ranger tout ça. Ça, je vais le récupérer, je vais le mettre dans du papier alu et quand j'aurai terminé ou que j'aurai un trou dans mon chantier, je vous montrerai ce qu'on peut faire de ça. C'est de la sève de sapin, c'est dommage qu'on ne puisse pas transmettre les odeurs par des vidéos parce que ça sent très très bon. Tout du moins moi j'adore. Et quand on cherche bien, eh bien on en trouve partout. Voilà, là ça a bien coulé et je vais récupérer tout ça. Alors ce chantier que j'appelle moi ossature bois n'est pas conforme à une construction en ossature bois avec des murs porteurs. C'est juste une ossature bois pour des cloisons. Alors j'ai fait une semelle ici pour supporter le poids de la cloison. Une semelle qui est largement dimensionnée quand on regarde en fait la structure de la cloison, qui est un chevron de 6 par 4 et un panneau de 15 mm. Donc ça pèse pas lourd. Et cette semelle sera assez dimensionnée pour supporter le poids. Par contre, il faut fixer la cloison sur la semelle et il faut fixer la cloison sur la panne. Alors pour la panne, j'ai acheté des tirants bois de 8 par 80 et ici j'ai l'intention de fixer la soulisse avec des tirants ici pour le béton. Des tirants de 10. Sauf que, eh bien, je n'ai pas commandé une soulisse assez large pour le bas. J'ai que du 6. Ce qui fait que si je perce ici, je me retrouve à 3 cm du bord. Et ces tirants fonctionnent avec une pression, c'est-à-dire que on va tirer dessus et cette bague ici va exercer une pression qui va bloquer le tirant. Si je fais ça à 3 cm du bord, il y a des chances pour que tout ça s'arrache, ça fasse sauter le morceau de béton. Donc je vais faire autrement, je vais percer avec un diamètre 12 et je vais faire un scellement chimique. Donc je ne vais pas exercer de pression, je vais juste incorporer ce tirant qui va empêcher la cloison de bouger. Et donc je risquerai moins d'éclater le béton.
Alors ça, c'était pas prévu. J'avais pas du tout anticipé le fait que le tirant allait se retrouver trop près du bord de la semelle. Donc maintenant, je n'ai plus que cette solution, compte tenu du fait que je ne peux pas aller acheter de sous-lisse, tout est fermé. Donc il faut que je me débrouille comme ça. Et en plus, ils ont prévu des jours de pluie. Donc il faut absolument que je me dépêche de terminer ces cloisons. Sous la sous-lisse, je vais mettre ce ruban ici, qui est adhésif et qui fait 1 mm d'épaisseur et qui est un ruban bitumineux pour éviter à l'humidité de remonter de la semelle vers la sous-lisse. Donc ça, c'est des bobines de 15 mètres par 10 cm. Alors pour construire les cloisons, j'avais pas vraiment réfléchi à la méthode. J'avais pensé construire des panneaux verticaux basés sur la surface d'un panneau d'OSB, faire l'encadrement, faire le châssis plutôt, fixer le châssis sur le panneau et tout monter ensuite. Mais devant le poids et puis devant la situation, je pense que je vais faire différemment. Je vais d'abord construire le châssis avec mes chevrons de 6 par 4. Je vais fixer mes châssis et quand j'aurai fixé mes châssis, je viendrai poser le panneau d'OSB directement sur le châssis qui lui sera fixe. Pourquoi je vais faire ça? Eh bien c'est pour permettre aux panneaux d'OSB de bien venir se clipper les uns dans les autres. Et cette idée m'est venue quand j'ai commencé à monter ce panneau. C'est-à-dire que ce panneau est entier, je ne l'ai pas coupé. J'ai monté le châssis, j'ai d'abord fixé le panneau, j'ai ensuite monté le châssis, et j'ai monté le châssis au bord ici du bouvetage. Ce qui fait que l'autre panneau va venir s'imbriquer dans celui-là. Si je monte le panneau sur le châssis, avant de l'assembler ici, je risque d'avoir des variations. Donc je préfère monter le châssis, fixer le châssis, et puis venir faire glisser le panneau ici, et ensuite le fixer. Je serai comme ça sûr que le panneau va bien s'imbriquer là-dedans. Je ne fais pas mystère, tout ce que je fais, je ne l'ai jamais fait. Là, tout ce que je suis en train de réaliser sur ce chantier. Il y a des moments, j'improvise. Mais pour ça, je fais comme je vous ai dit l'autre jour, je prends le temps de réfléchir. Il est important de prendre le temps de réfléchir, d'autant qu'il ne faut pas se blesser, d'abord, compte tenu du fait que les hôpitaux sont déjà surchargés, c'est pas la peine d'aller en rajouter. Donc il ne faut pas se blesser. Et puis il faut essayer de faire quelque chose qu'on ne sera pas obligé de défaire plus tard et de recommencer. Il se peut que je me trompe. Si je me trompe, eh bien, plus tard je reviendrai et je referai ce que j'ai déjà fait. C'est pas très grave. Mais j'essaye donc de trouver la solution la plus optimum, de faire en sorte de ne pas avoir à le refaire et de faire avec les moyens du bord. Donc tout ça c'est des compromis et ça fait le chantier d'aujourd'hui. Donc pour valider cette méthode, eh bien, je vais faire un essai sur un panneau. Je vais faire un châssis, je vais poser le châssis sur son emplacement définitif et ensuite je vais venir fixer dessus le panneau d'OSB. Et si ça fonctionne, eh bien je ferai pareil pour tout le reste. Enfin pour tout le reste ici, parce qu'ici en fait je vais fermer sur toute la hauteur. Alors que si je regarde de ce côté, là j'aurai d'autres techniques à mettre en œuvre parce qu'ici je ne vais pas fermer sur toute la hauteur, donc ce sera des demi-panneaux. Mais ça on verra plus tard. Pour l'instant je ferme le côté nord pour éviter le courant d'air et puis pour protéger de la pluie. Pour fixer le châssis, en fait, j'ai acheté des vis de 4,5 par 80. Donc les épaisseurs font 40, donc ça va rentrer de 40 dans l'autre.
bichromaté, donc normalement ça ne doit pas bouger. Ce que je constate, c'est qu'avec le même couple que j'ai mis pour serrer les panneaux d'OSB, avec des vis de 5, et bien avec des vis de 4-5, ça rentre très profondément. Donc je vais baisser un petit peu le couple de serrage parce qu'on ne se rend pas compte avec cette machine, elle est trop puissante. Donc je vais baisser ça et j'ai mis 2 vis ici par montant. La nature est un peu déboussolée, je crois, parce que cette abeille a du pollen plein les pattes, il y a les arbres en fleurs, et puis aujourd'hui il fait à peine 5 degrés. Elle doit se demander où est-ce qu'elle est tombée. Ce ruban est disponible sous différents formats. Moi, j'ai pris un format en 8 ou 10 de large, je sais plus. Et du coup, l'idée, eh bien, c'est adhésif, donc ça empêche de glisser. Voilà, donc ici, il va falloir que je retrouve le trou. Je vais faire une fente avec le cutter pour que le tirant puisse passer. Voilà. Donc ici j'ai fait une fente pour pouvoir passer le tirant. Je pense que le tirant ne passera pas à travers si je ne fais pas de croix là, enfin, si je ne fais pas d'ouverture. Donc voilà, l'ouverture est faite. Ça c'est adhésif. Je le mets un petit peu ici sur le bord pour protéger aussi le bord. Voilà. Et je pose tout de suite le cadre. En bas, j'ai prévu de mettre des tirants, donc, et en haut, je vais mettre des tirs au fond de 8 par 80, donc 2 en haut, de 8 par 80, et en bas, un tirant de 10.
sûr, c'est quand il y a orage et que tu veux mettre une bâche en urgence, que ton agrafeuse te lâche. Voilà. Elle est morte. Elle est morte. Les agrafes sont passées à côté. Le plastique s'est ouvert. Alors j'ai réussi à protéger un petit peu, mais bon. C'est ce que je craignais, c'est-à-dire que tant que je n'aurais pas mis les portes, que je n'aurais pas isolé, eh bien je vais me retrouver avec ce risque-là d'un orage qui arrive subitement et avec du vent et ça rentre et ça risque d'abîmer l'OSB. Je crois qu'aujourd'hui c'est plié. Il faut que je range. Même ici, ça commence à, il y a quelques éclaboussures. Alors, rien de bien grave, mais bon. C'est pas top, je vais voir ce que je peux faire là. Bon, mais finalement c'est assez protégé. Heureusement que j'ai rajouté cette bâche supplémentaire là, parce que sinon j'aurais eu l'OSB mouillé. Ici il est sec, et là c'est sec. Enfin, tout du moins tant que le vent ne me pousse pas cette bâche. Sinon je crains que ça passe dessous. Parce que de ce côté le fêtage est à 50 cm et ce côté il est plutôt à 80. Donc il y a un peu plus de place de ce côté. Vous l'aurez donc compris, c'est terminé pour aujourd'hui. La pluie m'a bloqué le chantier. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir comme ça longtemps, même si a priori ils ont prévu de la pluie pour demain matin. Bon, je vais essayer de positiver, de ranger mon matériel et de prévoir une suite pour le chantier. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à me mettre un pouce levé et pensez à le partager comme d'habitude autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents parce qu'en ce moment il faut être prudent quand on bricole et bricolez bien quand même. Allez, à bientôt.